Dans cette vidéo, nous allons créer une application de recherche d'images. Quand je rentre Ferrari, je tombe sur plusieurs images qui correspondent à Ferrari. Et quand je clique sur une image, je suis redirigé vers une page qui nous permet de télécharger cette image. Donc Free Download. Et là, on a l'image, je clique dessus. Et regardez, on l'a téléchargé. Alors n'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo et on y va. Dans la description, vous allez trouver un lien qui vous permet de télécharger le dossier de départ. Et dans ce dossier de départ, vous allez trouver les éléments suivants. La police d'écriture qui est Canopy et un fichier HTML qui va contenir tout notre code HTML. Et dans cette partie, nous avons des liens Bootstrap. Ici, nous avons le code pour la barre de recherche. Ici, nous avons le code qui va afficher chaque image. Et là, nous avons la liaison avec notre fichier script.js. Dans script.js, il n'y a rien. Dans le fichier CSS, nous avons tout ça. Et nous avons une image test.jpg. C'est juste pour faire des tests. Maintenant, quand je lance l'application, j'ai ça. Donc, normalement, quand vous téléchargez le dossier de départ, vous aurez ça comme résultat. Voilà, et c'est totalement responsive. Ensuite, nous allons passer au JavaScript, ce qui nous intéresse dans cette vidéo. Donc tout d'abord, vous allez sur Google et vous tapez Pexel API et vous cliquez sur le premier lien. Ensuite, Get Started. Vous créez un compte si vous n'avez pas encore de compte. Moi, je me connecte avec mon compte Google. Après votre inscription, vous allez tomber sur cette page, sur ce formulaire. Vous le remplissez vite fait. Voilà, c'est très simple, hein. Il n'y a rien de compliqué. Vous mettez ce que vous voulez. Et ici, il nous faut un test de plus de 50 caractères. Voilà pourquoi je mets tout ça. Mais vous pouvez changer, hein. Voilà, vous mettez ce que vous voulez. Et vous cliquez sur Generate API Key. Et là, nous avons la clé de notre API. Vous la copiez. Nous allons l'utiliser prochainement. Donc ici, nous allons créer une constante qui va s'appeler API Key. Et à l'intérieur, nous allons mettre notre clé, tout simplement. Ensuite, nous allons récupérer le conteneur, donc container, en créant une variable. Et le container correspond à ça, à cette div qui a pour classe container. Donc pour ça, vous faites document.querySelector et à l'intérieur .container. Nous allons aussi récupérer le bouton, donc letBTN. Là, ce bouton là, le bouton de la barre de recherche. Donc document.querySelector. Et à l'intérieur, nous allons mettre bouton. Ne mettez pas le point. Parce que le bouton n'a pas de classe. On le récupère sans classe. Donc bouton. Nous allons créer maintenant une troisième variable. Input. Pour récupérer l'input ici. Voilà. Donc même chose. Document.querySelector. Et à l'intérieur, nous allons mettre input. Ensuite, on veut que quand on clique sur le bouton, qu'une action soit réalisée. En gros, qu'une fonction soit appelée. Donc pour ça, vous faites btn.onClick est égal à function. Et là, nous allons afficher un message simple. Vous avez cliqué sur le bouton. Et ça, c'est juste un test pour voir si ça fonctionne. Et ici, regardez, je clique. Et vous voyez, j'ai le message, tout simplement. Maintenant, nous allons ouvrir la console, donc inspecter console. Et donc ensuite, nous allons supprimer ça. Et nous allons vider le container dès le début, donc container.innerHTML est égal à vide. Et nous allons créer une constante qui va s'appeler l'URL et qui va contenir l'URL de l'API que nous allons récupérer. Donc read document, search photo. Et vous copiez cette URL. Là, nous allons mettre ça ici. Et nous allons ajouter quelques paramètres. Donc 15, page 1. Et au niveau de query, nous avons nature. C'est le mot qu'on va rechercher. Ensuite, nous allons faire un fetch. Et à l'intérieur, nous aurons deux arguments. Premièrement, nous aurons l'URL. Et ensuite, vous aurez des accolades. Nous allons mettre un header. Et nous allons mettre à l'intérieur de ce header une autorisation. Donc authorization. Et à l'intérieur, nous allons mettre API Key. Donc la clé de notre API.
Ensuite, vous faites un den. Et à l'intérieur de ce den là, nous voulons que nos réponses soient sous format JSON. Donc réponse.json. Un deuxième den pour afficher les résultats, donc data. Et nous allons faire, vous ouvrez les accolades et nous allons faire console.log data. Donc nous allons afficher les données dans la console. Donc les données auront rapport à nature. Donc les données que nous allons récupérer seront sur nature. Et ici, n'oubliez pas de mettre un hash. Voilà. Je fais search. Et dans la console, vous voyez, nous avons un élément JSON ici. Et quand on va sur photo, vous voyez, nous avons tous les liens des photos. Vous faites un clic droit, copier object. Nous allons copier cet objet-là. Nous allons créer un nouveau fichier ici que nous allons nommer test.json. En vrai, c'est pas obligatoire, c'est juste pour que vous compreniez. Je fais coller. Et nous avons toutes les photos ici. Donc regardez, chaque accolade ici correspond à une image. Donc première image, deuxième image, etc. Donc on revient ici. Donc nous allons faire une boucle. Donc data.photos.forEach. Donc pour chaque élément qui sont dans photo, qui sont dans l'objet photo que nous venons de copier, nous allons nommer ces éléments la photo. Voilà, nous ouvrons les accolades. Et nous allons créer une variable image. Donc on va copier ça, le code HTML, qu'on va coller dans la variable image. Voilà, j'arrange tout ça. Et ici au niveau de lien de l'image, nous voulons récupérer l'URL ici. Donc pour ça, vous faites $accolade et nous allons mettre photo.url. Ensuite, nous allons récupérer l'image, donc qui est dans source landscape. Donc pour ça, ici, $accolade photo.src.landscape. Ensuite, nous allons récupérer le photographe qui a pris l'image, donc photographer. Donc pour ça, vous faites $photo.photographer. Et nous allons changer l'alt. Donc ici, même chose, vous allez trouver l'alt ici. Donc vous faites photo.alt, tout simplement. Et nous allons insérer la variable image que nous venons de créer dans le container. Donc container.inner.html plus égal image. Voilà, nous allons tester pour voir, regardez. Nous avons toutes nos images. Et vous allez remarquer qu'on n'a plus la barre de recherche. Et ça, c'est tout à fait normal. C'est parce que toutes les images remplacent tout le contenu sur la page. Qu'on a dû faire une erreur quelque part. Et c'est ici. Vous voyez, le container, c'est toute la page. C'est tout ce qu'il y a sur la page. Mais nous, on ne veut que le row ici, qui va contenir nos images. Donc pour ça, au lieu de container, ici, vous allez mettre row. Voilà, on fait un test. Et regardez, nous avons bien nos images. Maintenant, nous allons changer le query ici, de sorte que on affiche des résultats de recherche ayant rapport à un mot-clé. Donc pour ça, nous allons récupérer la valeur de l'input, c'est-à-dire ce que l'utilisateur a entré comme test. Donc vous faites input.value. Ensuite, je fais une recherche, Lambo, search. Et là, vous voyez, on a des Lamborghini, on a des photos de Lamborghini. Je clique sur une. On tombe sur cette page, Free Download, pour télécharger. Je clique dessus. Parfait, on a notre image. Maintenant, il ne faut pas oublier de supprimer les fichiers inutiles, comme notre fichier JSON, la photo de départ, et dans index.html, nous allons supprimer tout ce qu'il y a dans row, voilà, qui est totalement inutile.
Je refais un autre test, je mets Ferrari et là nous avons des images de Ferrari. C'est la fin de cette vidéo et à la prochaine. Yo, no, I ain't the type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I